Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Arsène Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apres et Signaux. Salut mon copain. Salut, mon copain. Ouais, il est là, il est là. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'OM. Oh tiens, c'est bizarre. Oh. C'est bizarre avec toi, Apres et Signaux, de parler de l'OM. On avait fait un premier débat qui avait bien marché. C'était un des premiers qui avait marché sur la chaîne, là. Eh ouais, sur Aubameyang. Donc là, forcément, logiquement, on reparle d'Aubameyang. Tu ramènes ta fraise, forcément. Ouais, je ramène ma fraise. Allez. C'est Donc, l'expression de 82. 84, je suis de 84, donc Ouais. c'est une expression Ramène ma de fraise. mon époque. Bon, alors, donc, après une magnifique introduction, je vous rappelle le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Pierre-Emerick Aubameyang peut-il marquer 15 buts cette saison en Ligue 1? Je vais défendre la théorie. Et c'est pas facile, hein. Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, Voilà. peut-il marquer les 15 buts? Je vais défendre la théorie. En Ligue 1. Oui. En Ligue 1, hein, bien évidemment, en Ligue 1. Le oui pour moi et le non pour toi. On est toujours OK? Yes. Oh, en plus, tu me mets du suspense en plus. Ouh là là, c'est magnifique. Allez, je sens qu'on est parti sur des grosses bases pour cet épisode. Je lance le timer, c'est parti. Alors, pour moi, oui, il peut marquer ses 15 buts en Ligue 1. Je sais bien que pour l'instant, il a un bilan qui n'est pas reluisant. Un but en 8 matchs de Ligue 1. Voilà, je sais bien. C'est loin de ses standards passés et c'est pas le bilan qu'on peut attendre d'un joueur comme Aubameyang. Mais il vient de se débloquer en marquant contre Le Havre. Son premier but en Ligue 1, Wow. qui plus est qui plus est au Vélodrome. Donc, je pense que ça va lui faire du bien mentalement. Il va lui donner de la confiance, ce but. Et on sait que depuis l'arrivée de Gattuso, il a vraiment été conforté comme l'homme fort de l'attaque marseillaise. Alors, ça n'a pas été pour l'instant un franc succès sur les 3 matchs, mais on peut voir une espèce de montée en puissance. Et en tout cas, dans l'esprit de Gattuso, il va jouer beaucoup plus que Vitinha. Malheureusement pour lui, je pense qu'à l'arrivée de la saison, il va jouer 80% des matchs comme titulaire, notre bon vieux Gabonais. Donc, même si cette équipe, pour l'instant, elle est... je suis désolé, c'est sa nationalité. Je pense que ouais, je répondrai pas. Même si l'équipe, pour l'instant, de l'OM est encore fragile et assez déséquilibrée, elle va de l'avant et depuis que Gattuso est arrivé, on voit bien, c'est un football assez spectaculaire, donc il va y avoir des buts. Donc, logiquement, s'il va y avoir des buts, il va en profiter. Il va aussi, je pense, mieux s'entendre avec ses partenaires au fur et à mesure de la saison. Point important, il ne disputera pas la CAN cet hiver, donc il va pouvoir normalement faire tous les matchs. Et au petit jeu des calculs, il reste 26 matchs pour marquer 14 buts. Donc un petit peu plus d'un but tous les 2 matchs. Et vu les standards qu'on peut voir avec Gattuso, je pense que c'est pas si incroyable que ça, surtout quand on regarde le niveau de la Ligue 1. Donc pour moi, il peut les faire. Mais ça, parfait. Ça n'a pas commencé la CAN? Parce que j'ai l'impression que ça, il est à la CAN, non? Ça, à la limite, on pourra parler maintenant. Il y a eu quand même un but d'Ismaïla Sarr. On va parler Allez. d'Aubameyang. On va sortir des stats aujourd'hui de matheux parce qu'on est comme ça. Donc aujourd'hui, ça fait 8 matchs. Hein. Il n'y a que 36 journées. Non, 34 journées. C'est ça, 34 journées. Donc, il en a mis 1-1, ça ferait 4,5. Donc, s'il reste sur ses standards, il mettrait 4,5 buts. Donc, 3. Et toi, tu veux qu'il en mette 3 fois plus. Tu me suis? Ouais, voilà. Ouais, je te suis. Voilà. Ouais, c'est une grosse deuxième partie de saison qu'il va nous faire. Ah ouais, ça veut dire qu'il faut qu'il triple son rendement. Je trouve ça complètement fou. Après, non, mais je ne suis pas contre. Donc, ça, déjà, c'est la première des choses. Ensuite, un mec qui a mis 15 buts à l'OM, il y en a plus beaucoup. On va comparer le dernier, même si c'était pas un neuf, le dernier bon avant-centre de l'OM,
c'était Sanchez, il en a mis 14. Il n'a même pas réussi à mettre les 15 dans un championnat, je te dis, avec 34 journées, ça me paraît fou. Alors, je te dis pas qu'il il va pas se réveiller, il est en train de se réveiller, il a mis un piqué, mais il est quand même relativement lent. Moi, je le trouve lent. Il est bien servi par un Harit qui nous fait des passes à la paillette. On a un Amine Payet. Non, ça fait plaisir. Je pense qu'il peut mettre la quinzaine de buts, mais toutes compètes confondues. Il va peut-être foutre 10 buts en Ligue 1. Et surtout, s'il met ses 15 buts, quid de Vitinha? Combien Vitinha va mettre de buts? Donc ça, c'est déjà ma première chose. Et deuxièmement, ouais, non, je le vois pas. Même si Gattuso, là, il met beaucoup de... C'est vrai qu'on est à 2,5, 2 buts et demi. Si on enlève le match de Paris, on est à 2 buts et demi par match. Je pense que ça va se calmer un peu. On est un peu dans l'euphorie de son arrivée. Et voilà, après, est-ce qu'il tire les pénaltys, notre cher ami? Je crois pas, hein. C'était ma question. C'était un de mes arguments. Oh, Tu me oh. l'as pris. Tu me l'as pris. Vas-y, Ah, je te laisse terminer. voilà. Je te laisse Il terminer. tire pas les pénals. On sait pas. On sait pas qui tire les pénals. Oui. Mais il y a Donc, de fortes chances pour que ce soit lui. voilà, on finit sur ça. Moi, je le vois mettre 10-12 buts max. Ce Ok. qui serait pas mal, hein. On n'est Bah pas là trop, hein. maintenant, vu l'état de On va la pas se saison, déchirer dans ce débat. On va pas non, on se- va peut-être pas se déchirer parce on va quand même reconnaître les qualités de buteur qu'il peut avoir. Maintenant, oui, je partage une partie des doutes sur le vrai niveau d'Aubameyang. On Bah, on voit n'a bien pas qu'on a, vu le finisseur, mais bah, on on n'a a pas du vu le mal, on a sprinter. du mal à le voir pour On n'a pas l'instant. vu le finisseur ni le sprinter. Le sprinter, limite, on le voit encore moins parce que tu l'as dit, il y a quand même des buts dans ce fameux barrage contre le Panathinaikos. Il y a ces 2 buts contre l'Ajax aussi. Et dans les 8 premiers matchs, il y a certes un Ah, il y but, a beaucoup de ratés, mais il hein. y a aussi, on va dire, à certains moments de la malchance, des buts refusés, des poteaux, donc il Non, mais il y aurait. a beaucoup aussi, il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de. Et il y a Il y beaucoup de a... ratés. Non, Tu non, vois mais ce ça, qu'il fait là, je vais pas là, il a l'enlever. fait le geste juste, le piqué, mais sur un match, sur le match à l'Ajax, il Mhm. le tente, il ne le rentre pas, il tire beaucoup sur le gardien, il cadre énormément, mais il tire sur... ou soit il fait poteau, soit il tire sur le gardien. Et là, même dans ce match-là, bon, il fait une super talonnade, il n'y a rien à dire, mais pour moi, il ne doit pas en mettre un, il doit en mettre deux ou trois. Donc en fait, si tu veux. Il lui en faut 3 pour en mettre un à chaque fois. Donc, je vois pas que ça voudrait dire que s'il met 15 buts, il faut qu'il se crée 45 occasions. C'est énorme dans une saison. C'est ça que je veux dire. Il n'est pas efficace. Après, je vais S'il était citer efficace, je dirais oui. Après, je vais citer le grand philosophe Cristiano Ronaldo qui disait que les buts, c'est comme le ketchup. À un moment donné, Oui. t'appuies Bah, c'est ce qu'il a dit lui aussi, d'ailleurs. et Oui, je mais pense. ça aurait été encore logique s'il n'avait pas marqué, mais il a planté d'entrée. Il était pas, les buts il comptait, les buts du Pana, les buts de l'Ajax, ça comptait. Oui, mais il y a un côté, il compte sans compter. C'est-à-dire, c'est dans une compétition qui n'existe même pas parce que enfin, on va Oui, mais dire. attends, l'Ajax, c'est quand même. De mettre deux buts à l'Ajax, c'est quand même normalement plus dur que de mettre deux buts contre le Havre, non? Peut-être maintenant, il faudrait voir d'un peu plus près le niveau de cet Ajax-là, Il est très bas, très 2023-2024, bas. qui est loin d'être, on va dire, un adversaire de haut niveau. Moi, je pense surtout qu'il y avait un côté mental et que on en parlait beaucoup, on va dire, depuis le Je début de crois qu'il est saison. Il a libéré. toujours pas marqué, il a toujours pas ouvert son compteur en Ligue 1 et voilà, sans aller jusqu'au côté ketchup de Ronaldo, je pense que là, il s'est libéré d'un poids, ça y est, c'est fini. Et non seulement, si l'OM vient avoir des pénaltys pendant l'année, je pense que ça va être lui le tireur numéro un. Je ne vois pas qui d'autre. De toute façon, il les tirait, les pénaltys, que ça soit du côté de Dortmund ou Quand du côté Gendouzi, d'Arsenal. Donc, je pense qu'il va aller les tirer du côté de l'OM. Donc, rien que on va dire, d'ici la fin de saison, s'il vient tout jouer, il a au moins, allez, 4-5 on n'a pas occasions eu un de pouvoir s'en penalty dans rajouter, le tu jeu, vois. hein. On n'a pas eu un penalty dans le jeu, du coup. Non, pour l'instant, pas un penalty dans le jeu. Mais je suis pas sûr, hein, il faudrait vérifier. Ça, c'est une très bonne question, hein. Mais je pense pas que ce soit le tireur désigné, Ah, non? pour moi, si. Bah, sinon, tu mettrais qui à la place? Pour Lopez. Non, je sais, moi je l'ai eu. Avec un sérieux, un aplomb. Non, ben, il n'arrive pas à les arrêter. Peut-être qu'il sait les tirer. Non, sans déconner.
Harit, hein. Ouais, je suis désolé, ça n'a pas le même pédigré dans l'exercice Ouais, t'as qu'un raison, il va Pierre-Emerick peut-être les Aubameyang. tirer avec les pénaux, ouais. Ah, si, il va les tirer. Si, pour moi, ça va être lui. S'il est sur le terrain, ça sera lui qui les tirera. De toute façon, c'est vrai que je suis en train de réfléchir, on n'a pas le truc. De toute façon, Gattuso, il l'a pas dit, donc ça a dû changer. Mais c'est vrai qu'international, buteur, numéro 9, C'est bon, lui, quoi. Enfin, je veux bien, mais je veux bien qu'on aille chercher, je veux bien qu'on aille chercher quelqu'un. Ah oui, Vertou, peut-être s'il est Vertou, tiré. Oui, Vertou, Vertou. c'est Vertou qui tire Oui, les pénaux. je Ouais. pense que, honnêtement, hein, Avant lui, c'est Vertou. d'accord, mais je pense que là, maintenant, il y a Vertou et Aubameyang qui sont sur un terrain et il y a un penalty qui vient d'être tiré. On Je te dirait le une dis, blague. Il y a celui qui Vertou prend et le ballon, Aubameyang qui sont terrain, qui bah, restent. il y en a il y en a qu'un qui reste en dehors du point, en dehors de la surface de réparation et ça sera Bon, Vertou. Donc, rien que sur ça, tu vois, tu peux te dire que ouais. d'ici la fin de saison, On l'OM est risque 3-4. d'avoir 4-5 pénaltys et qui peut les transformer. Donc, tu peux On aurait arriver dû mettre déjà dans vite le à jeu. 5-6. 15 buts dans le jeu. Non, le mec, Après, voilà, non, on n'a pas 15 buts dans précisé. le jeu de la tête et en dehors de la surface. Non, mais par contre, tu vas pas dans le sens de ce que je te dis au niveau du C'est-à-dire, style de Gattuso, dans la manière de jouer. C'est-à-dire que peut-être, on voit bien, on va avoir plusieurs matchs de l'OM sûrement qui vont se terminer par des 3-2 ou des ah 4-3 oui, toi, peut-être. donc toi, tu crois que là, ce qu'on voit, ça y est, c'est la patte Gattuso. Alors, c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu, hein. Ah Donc, ben moi alors par contre si on te l'a mal vendu de l'autre côté pas de problème. Maintenant on a fait deux tu m'as débats dit que ce la soit rigueur défensive. mais la rigueur défensive je t'ai dit c'est le on va dire l'aspect qui naturellement va être travaillé par Gattuso mais c'est pas la marque de fabrique. Ces équipes elles ne sont ça n'a jamais été un bloc bas ou des équipes extrêmement rugueuses Ap- défensivement. Après, qu'est-ce qu'on a pensé là? Parce que avant le but de l'autre qui se met tout seul, c'est poussif, hein. Ah, oui, l'OM, il y a, moi je l'ai dit dans mon avis, c'est encore une équipe fragile et qui peut pas être encore considérée comme sortie d'affaires ou comme ayant des références. Non, non, il y a encore beaucoup à travailler. Là, le match contre le Havre, ça a pu donner un résultat positif, mais tu l'as dit, avant le CSC et qui plus est après le carton rouge. Bon, difficile d'arriver à se faire un vrai Ouais. avis sur ce match-là. Maintenant, si le côté pas de Gattuso, si je pense qu'on est en train de voir La une patte équipe qui Gattuso, prend des c'est de risques. plus de buts coup sur coup. Ça, c'est Bah, son truc. je pense qu'il peut largement, ouais, je pense qu'il peut largement, on va dire, être dans une équipe sans aller jusqu'à proactive et qui est capable d'imposer son jeu à toutes les. Mais une équipe qui va assumer le déséquilibre à certains endroits, ce qui n'était pas du tout le cas sous Marcelino, où on voyait bien c'était un football Je te beaucoup dis, plus sans faire de scolaire et beaucoup vanne, plus ça me fait penser récité. à Bielsa, le déséquilibre, parfois. Ouais, mais tu sens que tactiquement, il y a un côté plus à l'arrache peut-être qu'avec Bielsa, où tu sentais un minimum de réflexion derrière. Là, tu sens que Ouais. un moment, on part tous devant et à un moment donné, il faut tous revenir. Ouais, mais par quel schéma, par quel mécanisme et par quelle Non, mais habitude? Bielsa, tu t'en rappelles des matchs contre Paris, c'était ça, hein, c'était tout ça l'abordage. Et après, et la deuxième partie de saison de Bielsa, c'était ça. Les mecs, ils revenaient jamais. Tu t'en rappelles? Sans faire un. T'as raison, ça peut ressembler à ce Bielsa-là, Ça me fait penser à ça. à cette version de Bielsa, mais ça peut aussi ressembler par des aspects à ce que l'OM a pu mettre en place l'année dernière, hein, avec beaucoup de prise de risque et de déséquilibre, avec des 1 contre 1. Ouais. Si. Là, encore une fois, on n'est pas dans un football scolaire à la Marcelino. Oui, c'est vrai que On l'autre, il change. jouait quand même. Et tout ça, ça peut être bénéfique pour Aubameyang. C'est-à-dire une équipe qui va vraiment aller un peu plus vers l'avant. Donc des occasions, il va en avoir. Non, la différence avec Tudor, c'est qu'il n'est pas ancré dans un système, il va plus faire tourner. Enfin bon, après, le tour, là, il se fout un peu de la gueule du monde. À la 85e, il fait rentrer tous les jeunes. Il ne prend pas pour des cons, lui, Non, est-ce que c'est là pour le coup, enfin, de toute façon, je vais très souvent le défendre parce que à force, ça va commencer à se voir que j'ai un profond respect pour l'homme, le joueur et même l'entraîneur. Mais je pense que c'est un côté un peu à l'ancienne qui est dans ce type de match-là où tout a bien tourné. Eh ben, on fait rentrer les petits jeunes aussi Ah, c'est pas pour leur. Tudor qui aurait fait ça, hein. Bah non, et c'est ça, c'est-à-dire je montre que tout le monde est concerné
et que dans cette fameuse victoire, bah, chacun a une petite part de responsabilité, et le petit jeune, et ceux qui sont moins exposés ces derniers temps, tout le monde joue. Et c'est aussi comme ça qu'il peut fédérer son groupe. On n'oublie pas, hein, ça ne fait qu'à peine 10 jours qu'il est là, hein. On a l'impression qu'il est déjà Non, mais là voilà, ancré après, depuis pour plusieurs mois, mais revenir ça fait que 10 jours et 3 matchs, hein. sur Aubameyang, revenons sur Obama, Pierre-Emerick, Ah, tu vois, c'est pas facile. Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, sur le fait que toi, ça y est, pour toi, là. En fait, c'est pas une histoire que de but, c'est pour toi, ça y est, la greffe, elle est prise. Oui, Ça y est, si tu dis 15 buts, tu dis, ça y est, il va faire une bonne saison. C'est une bonne recrue de l'OM. Alors qu'on mais est tous. tout en n'oubliant pas ce que tu m'as dit, c'est-à-dire avec le manque de vitesse comparé à ce qu'on a pu connaître, le déchet Oui, mais s'il technique. met 15 buts en Ligue 1, plus les 4 qu'il a déjà mis, ça fait 19. S'il met 19 buts, toutes compétitions confondues, tu peux pas dire que c'est un mauvais recrutement. Gratuit, même s'il n'y a que le Mais salaire, c'est un je bon vais pas aller te recrutement. le dire. Il y a 2 mois, je te défendais que l'OM, face à toi, je défendais la théorie que l'OM avait raison de se mettre sur Aubameyang. Donc, c'est pas pour te dire maintenant que ça va. Je pense que c'est un échec. Je suis mesuré parce que, comme tu l'as dit, Bah, tout le monde se demandait si c'était un échec, hein. Il y ah, a même et sur encore le une fois, je les Phocéen. comprends, les Attends, doutes. c'est quoi? Je t'avais dit sur le Phocéen, le truc de fou là. Aubameyang peut-il nous faire une Morientes? Oui, voilà. Non, mais tu Non, vois, mais là, faut arriver à ah, doser, tu ah, vois. c'est pas du journaliste, ça. Le mec, il avait déjà marqué 4 buts, hein. C'est exactement ça. Et quand on se rappelle de Morientes, Il a quand mis il un vient, but. enfin, c'est un plan B. Enfin, Alors, on va le comparer à El Condor, je te rappelle, et à l'autre, là, tu donc me parles dans Mendoza. de Mendoza? Ouais, ouais, Ah ouais, oui, El ah oui, Condor. d'accord. Non, mais là, Ou pareil, hein. Jiménez qui avait mis un but. Donc, non, faut arrêter les conneries. Ouais, mais c'est du même acabit que Morientes. Oui, Mais oui, c'est du même Aubameyang, acabit que Morientes. Maintenant, on comme tu sait l'as très dit, il y bien avait. qu'Aubameyang, on l'a vu jouer, dire que il va nous faire une saison qui soit pas à la hauteur des attentes que toi, tu t'as donné en début de saison. Parce que pour l'instant, il n'est pas, hein. Ah non, Pour mais l'instant, il et en a. fait, c'est pour ça, en fait, on va dire que euh, je vais aussi un petit peu dans ton sens, c'est-à-dire je comprends les critiques, et ça peut être logique que certains se disent même à l'évocation de la question, ah, ben, non, ça paraît compliqué, il va pas les mettre ces 15 buts en Ligue 1. Moi, pour Bien sûr, l'instant, ça je reste s'entend. mitigé. Et selon les stats qu'il a faites, je sais pas, on est donc à 8 matchs de Ligue 1, c'est ça? Ouais, c'est ça, 8 matchs de 8 Ligue 1. matchs de Ligue 1. Je pense qu'il les a tous joués, quasiment. Ouais, il les Non, a tous joués. 7 fois, ok. 7 fois titulaire, et il est rentré une fois en cours de jeu. Et ouais, 8 j'ai matchs de bossé Ligue mon 1, meilleur. 2 matchs. Ouais, le traumatisme, ça fait 10. Est-ce qu'il joue l'aller? Je ne sais plus, Oui, mais il oui, il doit joue jouer. contre le Pana, il fait l'aller-retour. Ensuite, on est à 2 matchs, Brighton et l'Ajax. Mhm, Donc, on est à 12 matchs, d'accord? mhm. On a 12 matchs, 5 buts. Donc, au final, on n'est pas dégueu. Donc, moi, je dis que c'est mitigé parce que c'est pas possible de ne pas avoir mis sur les 7 autres matchs de Ligue 1 au moins 2 buts. Je pense qu'il va finir à 15 buts, toutes compétitions confondues, et je pense qu'il va faire une saison correcte. Donc, de le comparer à Morientes, c'est du foutage de gueule. J'espère qu'il va mettre 15 buts en Ligue 1 et qu'il finira par fermer des bouches et faire 20 buts au total, mais on ne s'est pas pris la carotte de Morientes. Donc, ça, déjà, c'est du scandale. Non, non, bien sûr, et t'as raison, et Ouais, mais c'est il pour faut ça. quand même en parler parce qu'il y a beaucoup. C'est un article d'un média pro OM. Donc, c'est pas censé normalement défoncer. J'ai un contre le Phocéen, je les adore, je vais tous les jours les voir. Mais c'est pas censé défoncer nos joueurs. Donc, c'est pas l'équipe qui a fait ça, c'est pas des Parisiens. Donc, à un moment, se poser cette question-là, c'est du bashing. Parce que lui, là, depuis quelques jours, on est quand même. Tu vois, je le défends. Je ne défends pas le fait qu'il y ait 15 buts, mais je le Oui, défends oui, sur le mais bash. c'est ça, parce que ça va aussi dans ce sens-là, pour ce pourquoi, on va dire, je pense qu'il peut marquer ses 15 buts, c'est que dans ces fameux 8 matchs de Ligue 1, il n'est pas invisible, tu vois. Ah, il y en a quelques-uns, oui. Paris, il est invisible. Ouais, mais après Paris, si on prend ce match-là, enfin, je pense que c'est toute l'équipe qui est passée au Le match travers. contre Brighton, Alors là, je parlais vraiment sur la Ligue 1, t'as raison de citer Brighton, t'as raison, et même contre l'Ajax, encore une fois. Tu vois, il y a les 2 buts, mais il y a aussi plusieurs ratés il y a aussi plusieurs ratés pendant le ouais, le match. deuxième but, il est chanceux en plus. Mais que ça soit contre n'importe quelle équipe, il arrive à se mettre en évidence. Et il y a des fois, je l'ai dit, il y a des poteaux, il y a des hors-jeux, et Ouais, mais il y a deux, trois matchs où il peut être en Casper.
Donc, il faut voir, il faut voir. Ouais, mais sans vouloir encore le défendre, est-ce que les matchs en Casper, c'était pas aussi avec Marcelino aussi? Ouais, on va voir, on va voir. Parce que Là, les deux Brighton, matchs en Ligue 1 avec moi, Casper, Gattuso, hein. bah, contre Monaco, ok, je l'ai vu avoir des insuffisances, mais je l'ai vu sur le terrain. La preuve, c'est lui qui fait la passe pour le but de Ndiaye. Donc, la preuve qu'il était quand même présent. Et là, aujourd'hui, contre Le Havre, bah oui, on est obligé de constater qu'il y a un but, une passe décisive. Donc, forcément, pareil, ce côté, il va peut-être prendre plus d'automatisme avec ses coéquipiers. Ça peut avoir du sens et ça peut aussi l'amener vers ces 15 buts en Ligue 1. Si on ajoute le À côté, tous les petits clubs, je pense qu'il va planter. Ouais. bah, c'est ça. Et on va dire, il s'entend bien, que ça soit avec Harit, que ça soit avec Non, Sarr. après, il reste bien placé. Tu sais, les deux qu'il met ou qui sont enlevés par les défenseurs, Ouais. il reste bien placé. Voilà. Il reste. Et c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est comme ça que je dis qu'en fait on le voit sur le terrain. C'est-à-dire que oui, il est plus aussi rapide qu'avant, oui, il fait plus les mêmes différences, mais c'est pas. Tu prenais l'exemple de Morientes, mais il y en a plein des joueurs comme ça où on va dire, genre vraiment, on les voit pas sur le terrain et on sait pas à quoi ils font les Non, mais courses là, dans il le faut qu'il vide. retravaille parce que la vitesse, il ne l'aura plus jamais. Il faut qu'il reprenne la conscience de la Ouais, mais finition. n'abusons pas non plus, tu vois. J'ai l'impression on le fait passer pour un joueur qui a une caravane derrière. Non, je suis pas d'accord non plus, hein. Encore une fois, tu vois, Bah, regarde, à un moment, il y a un contrôle, il fait un appui en trop, le mec, il revient. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, c'est une ça action. oui. En fait, sur certains points, je suis d'accord, on le voit, il est plus à Ça, son prime. Et tu la vois, pointe de il vitesse a au le max, mètre oui, il l'a d'avance plus. signé avec le mètre de retard. C'est pas normal. T'as raison sur ça, oui. Maintenant, de l'autre côté, je reprends le but marqué contre Monaco. Bah, la course qu'il fait sur le côté, bah ouais, Au centre. Ouais, c'est ouais. aussi grâce à sa pointe de vitesse aussi qu'il C'est quoi arrive. la déviation de Correa, là, le premier but, là, c'est ça? Le premier but, non, le but de Ndiaye, Oui, bah donc c'est Murillo qui dévie sur Correa, Correa qui donne qui la à passe à Aubameyang et Aubameyang sur le Aubameyang. côté qui refait le Voilà. centre. Et donc Et il est là, quand même obligé de s'excentrer un peu sur le côté, de oui, là, prendre il un a peu une de belle vitesse. course. Ouais. Et c'est en ça que je dis que faut pas non plus abuser. C'est pas non plus un attaquant qui a une charrette. Maintenant, oui, il a pour simplifier le trait, il a plus 99 de vitesse sur FIFA. Il est passé maintenant à 85 de vitesse. Donc ok, c'est plus le plus rapide, mais il faut pas non plus abuser. C'est pas Giroud à avoir 32 de vitesse. C'est ça que je veux dire en Ouais. fait. Tu Ouais. vois? Non, mais comme tu l'as connu, sprinter et hyper rapide, c'est bizarre. Voilà. C'est T'as raison. Ça sur ça, je peux pas. Sur ça, je vais bah, vraiment ça, pas c'est dire le sa qualité contraire. numéro un. Tu peux me dire ce que tu veux. Ah, Voilà. c'était sa qualité numéro un. Ah non, mais il a eu, je Ça, pense qu'il a mis du temps en plus à l'intégrer, mais c'est même pas lui faire offense. C'est vrai. C'était sa qualité numéro un. Et tout un tas de joueurs n'ont pas eu cette après, vitesse-là. il s'est mis à faire un truc que moi, j'aurais pas cru quand je le voyais à Saint-Étienne. Je me foutais un peu de sa gueule, c'est être à droite devant les buts. Et moi, tu sais, il est un peu longiligne, un peu les pieds un peu. Il a une dégaine un peu, je le voyais maladroit. Hmm. Mais tu sais, même de Mais manière générale, c'était un vrai reproche qu'on lui a fait pendant une bonne part, voilà. au Je tout le début voyais de sa pas carrière, hein. tôt. Voilà, je voyais Pato maladroit et tout ça, Pato d'ailleurs, Pato Milan. Bref, je le voyais un peu comme ça, un peu Regret en Pierre éternel. Regret Ouais, éternel pour un Alexandre. regret éternel, c'est clair. Je le voyais un peu en Pierre Richard, tu vois, genre le mec qui rate un peu et tout, et avec des gros sabots. Et puis d'un coup, moi, il m'a surpris parce que il a continué à augmenter sa vitesse, machin, et il s'est mis à être pas technique, mais si tu regardes ses highlights, il a mis un paquet de buts. J'en parlais avec Tristan, qui est notre intervenant, et qui me disait, oui, moi, j'ai jamais aimé, il a jamais été bon dans les grands clubs. Je dis, non, il ne faut pas dire ça. Ah non, bah Arsenal, non, parce qu'il a quand même une carrière où quand t'as planté autant à Dortmund et, ouais. euh, Et et après comment Arsenal, et Arsenal, moi, j'aime pas le joueur à la base, hein, mais il non, fait non, pas non, les mais t'es obligé de vannes de constater que Saint-Étienne, hein. bah oui, 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 non, t'es obligé de constater les Et donc performances et là, le niveau. moi, qu'il perde sa vitesse, ouais, mais j'ai l'impression que sa perte de vitesse, c'est toujours pareil, il t'explique. Ça te fait perdre en lucidité, et la lucidité fait que, tu vois, là, le piqué qu'il met, il le joue tranquille, fin, parce que c'est le Havre, mais depuis le début de saison, il aimait pas cela. Il les tente, mais voilà. Et La j'aimerais théorie bien. Ronaldo, la théorie ketchup, la théorie, ça y est, Écoute, en tout il cas, s'est moi, débloqué. il m'a régalé Et ce sur la moment, talonnade parce que c'est de l'intelligence de jeu. Bon, c'est un peu fait à l'arrache, mais
c'est très intelligent de faire ça. Qui plus est en fin de match, où tu peux avoir peut-être le manque de lucidité dans le dernier geste, dans le truc. Voilà, là, ça montre aussi, on Et va ça dire, m'en fait plaisir que ce soit Vitinha, c'est ce que je te disais. Comme l'action où c'est Ndiaye qui la prend, Vitinha est trop court. Putain, j'aimerais bien qu'il foute un but, Vitinha. Et d'ailleurs, Ndiaye devant les cages, bon, pareil, hein, à un moment, il en a une tout seul. Bonne débauche d'énergie, mais putain, c'est dur de marquer. Hein. non, mais Seul but qu'il a tu l'as fait. précisé dans la vie tranchée, et je pense que c'est ce qui nous permettra de conclure notre débat, c'est que la vraie victime collatérale, si justement il va marquer ses 15 buts, Vitinha. Aubameyang, bah, ça va être Vitinha. Et que là, on voit mal. Après, c'est le troisième coach. Hein. Je veux dire, on n'aime pas Tudor, c'est Tudor, tête de mule. Marcelinho, on n'aime pas. Là, c'est Gattuso. Après, C'est vous trois. Marcelino, c'est assez difficile de dire qu'il l'aimait pas. Il l'a quand même fait jouer quand même. Non, il l'a fait jouer un peu. Il l'a fait un Mais peu jouer et mine de rien, comme il n'est pas resté assez longtemps, difficile d'arriver ouais, mais il l'a à. pas mis d'entrée, tu vois ce que je veux dire. Et puis, il voulait Non, faire non, ça. non, 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 mais on est bien d'accord, tu as raison de le préciser. Et ce sera peut-être aussi la limite, en fait, de quoi? Trois coachs, c'est un peu comme Balerdi, qu'on finit encore par retrouver. Bon, bah là, d'ailleurs, il fait un très beau tacle, Ouais. faut le dire. Ah À un ouais, ouais. moment, si Vitinha, personne ne le fait jouer, ou tout le monde le met en Ah bah remplaçant, ça va être un vrai. non, mais Sur ça ça, veut dire que c'est une erreur de casting. Hein. Voilà, c'est tout. ça peut y ressembler de plus en plus. Et comme on vient de le dire, je pense que Gattuso va continuer avec cette idée d'Aubameyang en pointe. Après, selon le schéma, j'en sais rien, mais ça m'a l'air, on a l'air d'être parti là-dessus. Je regarde un Et, truc qui et va me dans faire ce, mal. dans ce contexte-là, je pense que Vitinha, ça va être difficile pour lui et de jouer avec continuité et donc par conséquent de pouvoir soit inverser la tendance et augmenter le capital but. Ça, je pense que ça va être difficile. Il est toujours coté 18 millions. Enfin, pour moi, il en vaut même pas 10. Hein. Bon. Bah, il y a l'âge, il y a la durée de contrat, il y a Ouais, tellement de bah, paramètres, on le sait maintenant tellement, sur la hein. valeur d'un joueur que Moi qui Vitinha, adore ça, perdre de l'argent, enfin, ah moi, bah, une ah belle bah là, moins-value. lui c'est un bon cas d'école. C'est un bon cas d'école avec un investissement qui est fait. Et est-ce Ah, que, mais c'est plus facile quand c'est pas ton pognon. ah, ouais, bah, je crois que c'est un peu le cas de Longoria. Je crois qu'il est un peu, je crois qu'il est un peu là-dedans. Comme c'est pas forcément son Bon, pognon, il a peut-être eu la décision moins difficile. La décision était peut-être moins difficile à prendre. Maintenant, bon, voilà. Pierre-Emerick, Donc toi, pour terminer, repose-toi. Moi, j'ai envie de te dire, repose-toi. Il y a la trêve. Est-ce que le Gabon, ça joue des matchs amicaux ou pas? oui, bah oui, comme n'importe quelle sélection nationale pendant cette période, en fait, le Gabon va pas forcément faire exception. Donc, même s'ils sont pas qualifiés à la CAN, ils vont quand même jouer des matchs. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme match amicaux Ça, là? j'en sais rien, là, pour le coup, Alors là, les matchs de il va jouer la Guinée et le voilà. Kenya. euh, bon. Non, le Kenya, c'est le 13-11. La trêve internationale, c'est pas jusqu'au 13, c'est juste là, là. Non, non, bah, je sais pas, je vois aucun match. Ah bah écoute, peut-être qu'il n'y a pas de match programmé. C'est le cas d'école. Donc toi, pour terminer, toi, si j'ai bien compris, tu as dit les 15 buts, mais toutes compétitions confondues. Ouais, ouais, je le vois planter 10 buts, 10 buts. Après, s'il peut les mettre, je serais super content. Hein. Non, non, là, je t'ai pas demandé si tu étais content. La question n'est pas de savoir si tu es content ou pas. La question est de savoir c'est Content. s'il peut les mettre ou pas. Ou pas. Donc toi, tu te mouilles et toi, tu dis quoi? Tu dis 15 toutes compètes confondues? Ouais, je dis sur 15 toutes compétitions confondues. Ok. Il va marquer ses 10 buts. Ses 10 buts en championnat. Il sera peut-être à 17-18 parce que je le vois bien marquer en Coupe d'Europe encore. Mais en tout cas, en Ligue 1, je le vois, allez, je le vois à 10-12. Voilà. Ok. Je vois pas mettre. Et s'il fait 13-14, bon, après, voilà, hein, c'est un débat. Voilà, s'il fait 14, je peux pas venir te voir. Ah, t'avais tort. Hein. Enfin, je veux dire, Non, mais pareil, moi aussi, s'il fait les 15 et s'il vient les faire les 15 sur la dernière journée contre Le Havre, d'ailleurs, ouais. précision, c'est le dernier match contre Le Havre. Ça peut être un joli Oui, symbole. mais Il peut c'est arriver à bien, c'est claquer la sa quinzaine tendance. de C'est buts que là, tu contre te Le Havre à mouilles, la il y fin. a un but. Hein. Tu te mouilles, il a un but. Il faut qu'il en foute 14 en 26 matchs. Ah, mais dans cette La histoire-là, qui tendance, prend. elle est plus à dire qu'il va en mettre 8. Si tu suis les stats, j'ai déjà dit, il va en mettre 5, sauf qu'on sait très bien qu'il va se reprendre. La tendance, ce serait de dire, conservatrice, de dire 8-10. Ah non, Voilà. mais je sais, hein, c'est Bibi qui a pris c'est Bibi qui a pris le risque hein, dans le débat. Hein. C'est là Moi, je pour le vais à coup. 12-13, et s'il met 15, je serais content. Mais je ne vois pas mettre. S'il met 8 buts, franchement, je suis dégoûté. Hein.
Ah bah oui, oui, non, mais ça serait décevant. Et même, la dizaine, juste 10 buts en Ligue 1, ça serait décevant. Ça serait décevant. Parce qu'il a un autre profil que celui de Sanchez, donc on en attend forcément plus, on va dire, devant le but. Parce que Sanchez aussi pouvait créer plus de jeux que ce que peut faire Aubameyang, donc assez logiquement. On attend que Aubameyang fasse un vrai gros score en Ligue 1. C'est pour ça qu'il a été. Disons qu'il pèse pas, il sert pas dans le jeu. Hein. Il joue pas en remise, il décroche Je vais pas. pas rester avec mon pavillon témoin du match contre Monaco, mais encore une fois, la passe décisive contre Monaco, il sert dans le jeu. Ouais, mais tu peux pas comparer à Sanchez qui revenait au milieu. Ah, mais non, mais là, par contre, je te l'ai dit directement, dans le jeu, il apportera toujours moins qu'un Alexis Sanchez. Putain, Sanchez, c'est 18 buts, 3 ou 4 passes D, mais putain, dans le jeu, c'est milieu def aussi. Hein. Ah, je pense que de toute façon, là, en terminant ce débat-là, ça va nous laisser place pour un débat dans quelques semaines. Est-ce que Aubameyang fait mieux que Alexis Sanchez? Je pense que ça va être un peu le leitmotiv de la. Pour l'instant, non. Parce que là, pour l'instant, non, mais on va attendre un peu avant de le lancer, ce débat. Tout feu, tout flamme. Il a eu un moment quand même de creux. Et il est reparti à la fin, tu t'en rappelles? Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on peut pas. Complet. C'est pour ça qu'on ne peut pas le lancer maintenant, mais ça va être aussi un des fils rouges de la saison, la comparaison entre les deux et voir entre les deux. Bon, eh ben écoute, on va voir ce que va nous réserver Pierre-Emerick dans les prochaines semaines. Et tu as vu, sur la fin, je l'ai bien tenu, Pierre-Emerick. Ouais, c'est facile. Bon, à Brusé Signaux, encore un plaisir, toujours comme d'hab. Puis allez, le FC Copain, n'hésitez pas à commenter, dites-nous si vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est ça, donnez-nous vos avis et dites-nous si pour vous, il peut faire les 10, les 15, les 20. Bon, les 20, les là, 25, quand même. Les 25, mieux. non, là, je pense que là, on n'en trouvera pas à 25. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Les 25, dites-nous le juste prix. Ouais. Les 20. Bah ouais, je sais pas, à la limite, on donnera un lot à celui qui a trouvé le bon, tu vois. À la limite, ça pourrait être un truc. Mais non, surtout, donnez-nous vos avis. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer à faire vivre cette chaîne. Donc, je m'engage à celui qui trouve juste à aller lui trouver un t-shirt, un maillot de José Pierre Fanfan, collector. Bah écoute, moi je veux bien le gagner parce que tu sais quoi, il doit être collector ce maillot. Ce maillot. Bon, et ben écoute, encore merci à toi pour ce débat. Et puis nous, vous oubliez pas, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Allez, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafouilles dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.